Pendant des années, j'ai cru que pour attirer des clients sur YouTube, il fallait faire des montages ultra dynamiques. En réalité, j'avais tout faux. Le jour où j'ai changé une seule chose dans le style de mes vidéos YouTube, mon business a enfin décollé. Pas forcément plus de vues, mais plus de leads qualifiés et surtout plus de clients. Dans cette vidéo, je vais te montrer une nouvelle façon très simple de monter tes vidéos pour capter l'attention des bonnes personnes, les garder jusqu'au bout et pour transformer cette attention en business. Et le plus intéressant, tu verras, c'est que ce style de montage est vraiment plus rapide à réaliser et parfaitement adapté aux entrepreneurs. Salut, moi c'est Pascal, j'ai travaillé 20 ans à la télévision comme journaliste, caméraman et monteur. Et depuis 2017, j'aide les entrepreneurs à créer des vidéos qui captivent les bonnes personnes et attirent des clients sans publicité et sans prospection. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé un guide digital 100% gratuit. Tu y trouveras les meilleures stratégies vidéo pour attirer la bonne audience. Le lien est en description sous cette vidéo ou alors en premier commentaire épinglé. Pendant longtemps, j'ai voulu que mes vidéos soient ultra dynamiques. Des intros explosives, des musiques fortes, des effets sonores, des textes animés partout. Je te montre à quoi ça ressemblait. Regarde. Dans cette vidéo, je vais tout expliquer comment je fais pour gagner de l'argent sur YouTube. Contrairement à ce que disent 99% des gourous de YouTube, c'est facile de gagner rapidement de l'argent sur YouTube et même si tu as une petite chaîne. Je le sais parce que j'ai passé les 2 dernières années à étudier comment faire pour gagner de l'argent sur YouTube. Et je ne vais pas t'expliquer dans cette vidéo comment republier des vidéos de motivation quelconque ou alors faire le pitre devant ta caméra. Pour gagner de l'argent sur YouTube, tu dois faire autre chose de beaucoup mieux que ça et appliquer 3 méthodes terriblement efficaces. Ça m'a pris 2 ans pour comprendre ça. Allez, c'est parti. Sur le papier, ça faisait vraiment professionnel, il n'y a pas de doute. Mais quand j'ai commencé à analyser sérieusement mon audience, j'ai rapidement compris un truc fondamental. En fait, je ne m'adresse pas à des ados sur TikTok. Je parle à des coachs, à des freelances, à des entrepreneurs. Bref, à des professionnels qui veulent comprendre et utiliser la vidéo pour leur business. Et en réalité, ce type de montage que je pratiquais était trop chargé et produisait l'effet inverse. De la fatigue visuelle, une perte de clarté et un message complètement dilué. Et surtout, j'attirais les mauvaises personnes. Alors, le jour où j'ai testé un nouveau type de montage, beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, sans artifice, j'ai même supprimé la musique de fond, là, je peux te dire que tout a changé pour moi. Pas forcément plus de vues, mais des vues de qualité. J'ai obtenu plus d'engagement, des commentaires beaucoup plus pertinents, des leads bien plus qualifiés et surtout plus de clients pour mes formations et mes accompagnements. D'ailleurs, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur mon coaching privé et comment je peux t'aider à attirer les clients grâce à YouTube, je te mets le lien en description sous cette vidéo. Allez, étape numéro 1, aller droit au but. La base d'un bon montage, surtout quand on fait du business avec YouTube, c'est d'aller droit au but. Sur YouTube, tu n'écris pas un roman, tu aides quelqu'un à comprendre le plus rapidement possible. Il a un problème, tu délivres la solution. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir supprimer les longueurs, les phrases inutiles, les détails qui n'aident ni à comprendre ni à passer à l'action. Si une phrase n'aide pas à comprendre, à décider ou à passer à l'action, alors elle doit être supprimée, tout simplement. Pour te donner un exemple, sur une de mes dernières vidéos, j'avais enregistré 20 minutes de rush. Après montage, je suis arrivé à 10 minutes. J'ai coupé vraiment tout ce qui alourdissait le message. Résultat, j'ai obtenu une vidéo plus claire, plus impactante et beaucoup plus agréable à regarder. Étape numéro 2, bien utiliser les jump cuts. Un jump cut, regarde bien, c'est ça en fait un jump cut. Je cherche toujours une image simple pour l'illustrer, que ce soit une métaphore, un schéma ou une image qui parle. Un jump cut, c'est pas un problème en soi un jump cut. Le problème c'est quand tu en fais trop, c'est l'abus. Quand tu coupes toutes les 2 secondes ou pire au milieu d'un mot comme ça, alors ça casse complètement la fluidité et ça fait amateur. Aujourd'hui, j'utilise les jump cuts uniquement quand ils servent le message pour appuyer un point, pour relancer l'attention, rien de plus. Il y a une règle très simple que tu dois connaître, c'est que pour couper, tu dois couper uniquement là où tu pourrais mettre un point à l'écrit, c'est-à-dire une fois que tu as terminé une phrase. Petite astuce que je te conseille de professionnel, c'est d'associer ton jump cut à un recadrage en changeant la valeur de plan, comme ça dynamise sans agresser.
Un montage fluide et naturel, ça va renforcer ta crédibilité. Et tu dois le savoir, mais la crédibilité, c'est vraiment la base de la vente. Et d'ailleurs, en parlant de vente et de clients, sache que je peux t'aider personnellement à créer des vidéos qui attirent vraiment des clients sans publicité, sans prospecter et avec une seule vidéo par semaine. Mais alors une vidéo bien réfléchie, bien pensée. Tu trouveras le lien en description sous cette vidéo. Étape numéro 3, standardiser ton montage. Le vrai game changer, c'est quand tu arrêtes de réinventer ton montage toutes les semaines. Personnellement, j'utilise seulement 3 styles de texte, pas plus. Un texte qui sert de repère dans la vidéo, un peu comme dans un sommaire pour un livre. Par exemple, étape numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va aider le spectateur à savoir où il en est dans ma vidéo. J'utilise aussi le split script, c'est-à-dire moi à l'écran d'un côté et les points de l'autre, comme tu peux voir par exemple sur cet exemple. Et parfois, j'utilise un format plein écran comme celui-là quand il faut expliquer quelque chose de plus visuel. Et tu verras que ce type de montage simple et épuré est vraiment puissant. Il est puissant parce qu'il est cohérent, il est rapide à produire et aussi facile si jamais tu veux déléguer plus tard la partie montage. Et surtout, ça va améliorer énormément la compréhension de ton message, de ta vidéo. Ce que tu dois savoir aussi, c'est que en créant ça, ça va être intéressant parce que tu vas créer ton propre style une seule fois au début. Après, tu vas l'enregistrer dans ton montage vidéo sous forme de template pour gagner du temps lors de chaque montage. Et plus tard, quand tu réouvriras à nouveau ton logiciel de montage pour faire un nouveau montage, tu n'auras plus qu'à copier-coller l'élément sur ta timeline, de changer le texte et voilà, tu gagneras beaucoup de temps. Étape numéro 4, utiliser tes propres b-rolls. Il y a un détail qui a vraiment changé l'impact de mes vidéos, ce sont les b-rolls. Les b-rolls, c'est quoi? Ce sont des photos, des vidéos que tu ajoutes à ton montage pour illustrer ce que tu dis et pour dynamiser aussi un petit peu ton montage. Je sais que personnellement, j'ai fait comme tout le monde. Pendant longtemps, j'ai utilisé des images de stock. Alors, c'est propre, c'est rapide, ok, mais le gros problème avec ça, c'est que ça raconte rien de personnel. Et en plus, tout le monde utilise les mêmes images, les mêmes vidéos, les mêmes photos, donc il n'y a rien de vraiment très original. Et aujourd'hui, quand je parle de formation vidéo, je ne vais pas mettre un b-roll où on voit quelqu'un d'autre former. Non, non, je te montre des images de moi en train de former directement chez le client. Et là, je peux te dire que tout change. Le spectateur ne m'entend plus parler d'expertise, il la voit, il me voit travailler. Petit conseil, pense à te filmer régulièrement quand tu bosses ou quand tu es avec un client. C'est simple, c'est rapide et ça va te servir pendant de nombreuses années. Étape numéro 5, rendre visuel sans en faire trop. Un montage simple, ça ne veut pas dire un montage ennuyeux. Ce qui va faire la différence, c'est ta capacité à rendre dans ta vidéo une idée visible, une idée compréhensible. Par exemple, quand j'explique un concept vraiment abstrait, je cherche toujours une image simple pour l'illustrer. Que ce soit une métaphore, un schéma ou une image qui parle. Par exemple, dans cette vidéo, j'ai trouvé que l'image de la fusée était vraiment intéressante et représentative pour faire passer mon message. Je te laisse regarder. Premier concept, l'effet fusée. Ce que tu dois comprendre, c'est que YouTube, c'est comme une fusée. 90% du carburant est cramé lors du décollage. Et crois-moi, quand une solution devient visuelle, le cerveau du spectateur, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire « Ok, je comprends, c'est simple, donc je peux le faire ». Et quand quelqu'un se sent capable de faire quelque chose, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer à l'action. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu dois retenir une seule chose, c'est que le montage n'est pas fait pour impressionner. J'ai longtemps cru ça, mais je me suis planté. Le montage est fait pour clarifier ton message et pour créer la confiance. Donc, un bon montage vidéo, c'est moins d'effets, plus de compréhension et surtout plus de résultats. Et si tu veux attirer des clients qualifiés avec YouTube, sans publier tous les jours, sans montage compliqué, je t'ai préparé un guide digital 100% gratuit. Tu trouveras le lien en description sous cette vidéo ou en premier commentaire épinglé. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.